Bonjour à tous et bienvenue dans What's Up Minute Up, l'émission qui met en lumière l'utilité des NFT à travers la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous recevons Vincent Flambard et Olivier Klepatsky, cofondateurs de Be My Club. Entrepreneur dans le marketing, Vincent met ses compétences à disposition des projets Web3 depuis 2021. Olivier, quant à lui, évolue en tant que journaliste et réalisateur dans l'audiovisuel, et c'est en réalisant son prochain film centré sur les NFT qu'il rencontre Vincent. Un binôme complémentaire qui s'associe pour créer Be My Club, le premier club bordelais mêlant acculturation, networking et soutien aux projets novateurs de la région. Salut tous les deux, what's up? Hello Virginie. Bonjour Virginie, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir, ça va bien? Excellent, excellent. Toujours en forme. Ravi d'être là avec Olivier. Eh bien, super. La petite présentation que j'ai faite sur Be My Club, est-ce que ça vous convient ou est-ce qu'il y a des choses à rajouter peut-être? Écoute, moi je trouve que c'est assez clair et assez précis. Effectivement, Be My Club, c'est le premier club business Web3 sur Bordeaux. Parce que voilà, on est parti d'un constat tout simple. Il se passe beaucoup de choses à Bordeaux. C'est une région excessivement tech. Et on voit tous les jours, moi je vois des choses tomber, des startups qui se montent, des projets qui se lancent. Là, ils sont tous au CES à Las Vegas en ce moment. Il y a une grosse délégation de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 25 entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine. Quand même. Voilà. Et donc, du coup, on s'est dit, en fait, le Web3, c'est maintenant. Il se passe plein de choses autour on va dire, de cette philosophie. Mais il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de vrai cadre, en tout cas, ou de vrai lieu pour que tous ces gens, finalement, qui sont soit curieux, soit intéressés, soit déjà dedans, puissent se retrouver, échanger, etc. Et donc, avec Vincent, vu que nous sommes tous les deux bordelais, nous nous sommes dit, si personne n'y va, allons-y. C'est vrai que c'est une bonne idée parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont faits à Paris. Et je crois que c'est toi, Vincent, qui avait communiqué dernièrement sur cette idée de soit tu avais le choix d'aller à Paris, soit de créer cet événement avec Olivier ici. Vous avez donc choisi la deuxième option et je pense que ça plaît à pas mal de personnes parce qu'effectivement, Complètement. on n'avait pas beaucoup d'événements comme ça dans la région et ça fait vraiment plaisir d'avoir Be My Club à Bordeaux. Écoute, ça fait plaisir de l'entendre. Et c'est vrai que c'est une réalité. En fait, vraiment, Paris concentre, et c'est normal, c'est la capitale, concentre une bonne partie de l'activité aujourd'hui Web3, pour voir au sens large, en France. Et c'est un problème. C'est même, comment dire, c'est même au-delà des valeurs de la blockchain qui se veut décentralisée, qui se veut ouverte à tous et accessible à tous. Au final, en concentrant toute l'activité en une seule ville, on perd justement cette notion-là. Donc, de pouvoir la proposer à Bordeaux, pour nous, c'était vraiment extrêmement enrichissant déjà d'une, et puis un vrai intérêt, puisque il y a une très forte demande dans la région d'avoir quelque chose qui concentre un peu tous les acteurs et toutes les entreprises locales. C'est vrai que pour une technologie décentralisée, on n'était plus sur une centralisation pour le coup. Là. Exact. Du coup, donc Be My Club, ça s'adresse à qui? Quel est le public et comment ça fonctionne en fait? Écoute, Be My Club, ça s'adresse déjà, c'est très important à tout le monde. Okay. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'aux gens qui sont déjà dedans ou qui connaissent les cryptos, les NFT ou tout ce qu'on veut, voilà, parce que des fois, il y a un peu un mélange, on mélange tout ça. Là, l'idée, c'est vraiment, voilà, vous avez entendu parler de ces mots un peu compliqués, NFT, Web3, justement, blockchain, mais vous ne comprenez pas vraiment ce que ça implique et ce que ça veut dire. Vous avez envie de vous faire votre propre opinion. Et nous, voilà, tous les 2 mois, on propose un rendez-vous pour le moment au Wagon à Bordeaux. On est très contents et c'est eux qui nous accueillent tous les 2 mois là-bas chez eux, donc on les remercie déjà. Et voilà, et donc si vous êtes curieux, si vous avez envie d'en savoir plus, vous poussez la porte et voilà, vous apprendrez plein de choses et surtout vous serez en contact avec des gens qui sont en train de créer des solutions et bâtir des vraies sociétés autour de cette technologie, des sociétés qui marchent, qui fonctionnent et qui travaillent avec d'autres sociétés qui sont, on va dire, entre guillemets, classiques, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais comme des Cdiscount, comme des BetClick ou autres, ou qui vous voulez. Et donc, on peut… Voilà. Et donc, pour être cohérent avec cette philosophie, c'est pour ça aussi qu'on a lancé notre newsletter et le podcast. Parce que pour nous, voilà, avant que les gens… c'est un travail long, la pédagogie, long, compliqué, ça va prendre du temps.
Aujourd'hui, les gens sont excessivement curieux, mais ils ne savent pas trop finalement où se tourner. On a une valeur ajoutée. Nous, on s'est vraiment focus sur les cas d'usage concrets des NFT aujourd'hui dans nos vies. Voilà, parce que je pense que pour que les gens s'intéressent à une technologie, il faut d'abord qu'ils la comprennent et qu'ils comprennent en quoi ça peut avoir un impact dans leur vie. Parce que c'est bien beau de leur dire c'est génial, tu vas avoir une image de singe, c'est bien beau, tu vas devenir millionnaire demain. Mais non, en fait, voilà. Mais à quoi ça sert? Voilà, à quoi ça sert, comment ça va m'aider, comment, je ne sais pas, je vais aller plus vite au travail le matin, comment mon colis va arriver chez moi en quelques secondes sans qu'il soit perdu, comment je vais pouvoir prolonger la durée de vie de ma voiture, etc. etc. Et ça, c'est des vrais cas, ça nous touche. Donc forcément, quand ça touche à la vie des gens, les gens, ça les intéresse. Tout à fait. Je te rejoins, c'est vrai que finalement, le client final, enfin, le consommateur, l'utilisateur, il n'a pas forcément besoin de savoir toute la technologie qu'il y a derrière, parce que ça, il s'en fiche un petit peu. Mais comme tu disais, c'est vraiment les cas d'usage, en fait. Qu'est-ce qui va changer, en fait, dans sa vie au quotidien? Comment ça va être utile pour lui? Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui est vachement bien, parce que dans vos soirées, vous faites justement ce lien entre la population grand public et ces entreprises qui ont déjà fait le pas, en fait, vers les NFT, vers l'utilisation des NFT dans leur modèle, et justement pour montrer qu'il y a une réelle utilité. Et ça, je pense que ça parle beaucoup, beaucoup à des gens qui ne sont pas encore initiés, on va dire, à l'utilisation des NFT dans leur quotidien ou pour le plaisir. Ouais. C'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, de deux choses. La première, c'est que pour avoir une adoption, il faut que les gens fassent tomber plusieurs barrières. Ouais. Et la première des barrières, c'est l'aspect technologique, le frein technologique, qui peut paraître insurmontable pour des gens qui ne sont pas forcément dans la tech, qui ne sont pas forcément dans le web ou qui n'ont pas ces quelques notions-là, et qui finalement peuvent être abattus relativement rapidement et facilement à partir du moment où on vient vulgariser correctement les choses. Et la deuxième, c'est de casser un peu les a priori. Et ça, c'est ce qu'a expliqué Olivier très bien. C'est-à-dire que l'NFT, la crypto-monnaie et la blockchain, ce n'est pas que de la spéculation, ce n'est pas que des choses extravagantes, il y a aussi des vraies utilités. Et c'est là où vraiment on met en avant ce genre de projets qui sont déjà existantes, qui fonctionnent déjà, dont certaines personnes ont déjà bénéficié sans même le savoir. Nous, on croit réellement en ça et c'est pour ça qu'on le met en avant un maximum au sein de nos différents supports. Ouais. C'est vrai que c'est un lien qu'on a aussi entre Be My Club et Mintup, parce qu'on est un petit peu pareil que vous sur cette vision-là. On s'intéresse principalement aux projets qui ont des cas d'usage. Et comme tu disais, Olivier, tout à l'heure, pas seulement à voilà, j'ai une image de singe et je ne sais pas trop ce que j'en fais. Mais, mais voilà, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous ligne quand même pas mal. On a vraiment cette même vision. Si on résume un petit peu, pourquoi est-ce que vous êtes autant intéressé au NFT? Donc là, on a compris qu'il y avait ce côté utilité. Est-ce que vous y voyez un outil d'avenir, quelque chose d'utile à exploiter au quotidien? Quelle est votre vision en fait là-dessus? Olivier, je te laisse. Non, moi je pense que oui, je le vois comme un outil d'avenir, pas peut-être dans la forme qu'on le connaît actuellement. C'est-à-dire que voilà, moi, je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose. On est passé par une phase, d'ailleurs, c'est pas on est passé, on est toujours dans cette phase d'apprentissage. Les gens testent. On teste tous là. On teste tous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce certificat d'authenticité? Parce que souvent, pareil, les gens disent certificat de propriété. Et donc, voilà, moi, je pense que l'adoption passera par cette phase d'apprentissage, passera par la multiplication des cas d'usage. Là, aujourd'hui, on voit apparaître de nouvelles formes, nouvelles idées dans le ticketing, dans la santé, etc. etc. Aussi les memberships, c'est-à-dire des cartes de membres, des adhésions, etc. C'est d'ailleurs ce qu'on va proposer prochainement avec donc Be My Club et Mintup. Voilà. Et donc, je pense que voilà, finalement, voilà, cette période va durer encore, je pense, quelques mois, voire quelques années. Et à terme, en fait, la question ne sera pas de se dire tu as un NFT ou tu n'as pas un NFT. Finalement, tout le monde en aura, mais peut-être que tout le monde ne le saura pas. Oui, c'est ça, oui. Ça sera intégré finalement dans les business plans et les modèles des sociétés. Ça sera en back-end, ça sera derrière l'app, derrière tout le soft, etc. Et finalement, les gens auront un NFT qui pourra être une nouvelle forme de carte de fidélité, une nouvelle forme d'adhésion, une nouvelle forme de dossier médical, etc., etc. Donc voilà, tout ça va prendre du temps. Ça va être long, mais ce n'est pas grave. Justement, c'est pour ça qu'on est très content d'être là maintenant.
parce que je pense que c'est en train de se Prémisse, ouais. construire aujourd'hui. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé, je reviens sur ça, mais ce club, parce que il y a vraiment, je pense, beaucoup de curiosité aujourd'hui, et les gens ont besoin de ce type de rencontre Tout à en fait. vrai. C'est ça aussi qui est important. C'est pour ça qu'on voulait vraiment créer ce rendez-vous physique. Après tout ce qu'on a vécu, le Covid et tout, là, les gens, Mm. ils ont vraiment ce besoin de se retrouver, d'échanger, et il y a rien de mieux que voilà, de se retrouver tous ensemble pour apprendre tous ensemble. Et en plus, vous le faites de manière facile pour les Bordelais et accessible, parce qu'on n'est pas obligé d'aller loin Oui, pour se voir. Donc ça, c'est vraiment agréable. Je Exactement. reviens dessus, mais moi, j'apprécie beaucoup. Oui, et puis c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur, c'est d'avoir des événements qui sont gratuits. Chose Ouais, qui n'est pas forcément courante dans l'écosystème aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai. où les accès à ce genre d'événements ou conférences sont chers, voire parfois très très chers, Ouais, rendant finalement peu accessibles les choses ou réservant ça à une élite ou à une ouais. caste déjà privilégiée. Non, nous, on le veut réellement gratuit pour que monsieur, madame, tout le monde, passant dans la rue et voyant de la lumière, puisse pousser la porte et repartir 1 heure et demie ou 2 heures après avec des informations qu'il n'avait pas à la base. Ça, c'est vrai que c'est hyper important parce qu'effectivement, tu as déjà des salons qui peuvent exister, des événements, etc. Mais tu as des prix, enfin, par moment, c'est 5 chiffres Oui, pour pousser la porte. Donc, effectivement, c'est pas le commun des mortels qui peut facilement y accéder. Et là, en plus, aux événements, moi, je les trouve qualitatifs par les rencontres qu'il y a, par les sujets, les thématiques qui sont abordées. Donc, effectivement, c'est vraiment un point fort de Be My Club. Je trouve bravo pour ça. bah, merci merci. beaucoup. Si on reprend un petit peu sur les NFT, est-ce que vous-même, vous avez intégré les NFT dans votre modèle du coup? Alors oui, on est en train de travailler dessus, c'est-à-dire que bah, notamment grâce à la solution de Mintup, on va pouvoir mettre à disposition des passes, des memberships pour notre club, puisqu'aujourd'hui on a créé une structure. Seulement, cette structure, pour le moment, ne fait que de proposer des choses ouvertes et accessibles à tous, mais on veut pouvoir apporter et enrichir encore plus l'expérience des personnes qui veulent s'impliquer davantage dans l'écosystème. Et Mhm. pour l'enrichir, eh ben, il faut faire partie du club. Et ce D'accord. club, pour y accéder, il faudra donc posséder certains passes. Donc voilà, des passes accessibles, ouverts à tous, évidemment, dans une quantité limitée pour qu'on puisse toujours s'assurer de pouvoir euh, correctement proposer des choses intéressantes Ouais. aux gens. Parce que voilà, si on fait des quantités illimitées, on n'aura pas forcément les moyens d'assumer la quantité de choses qu'on voudrait Mhm. donner derrière. Donc, il faut faire des choses accessibles et voilà, ça va être des deux jolis NFT Super. dans Pour, ce mois-ci. pour rejoindre un peu ce que dit Vincent, effectivement, donc il y aura vraiment un pass qui sera destiné au grand public, Mhm. qui permettra de pousser, d'avoir une formation un peu plus poussée, d'aller un peu plus loin, ou d'avoir des remises sur vraiment des Ouais. formations, des workshops, voilà, plus détaillés qu'on peut faire entre amis, en famille, ce qu'on veut. Mhm. Et il y aura, voilà, qui sera vraiment à un prix, on va dire, accessible. Et on aura une option, effectivement, qui sera plus B2B, qui sera vraiment plus concentrée sur les pros. Voilà, parce que c'est normal. Donc, une offre grand public pour garder Bien ce qu'on sûr. vient de dire, l'idée de base de Be My Club, ouverte à Ouais. tous, c'est vraiment pour tout le monde. Et forcément, une offre qui s'adresse plus aux professionnels qui, eux, sont déjà dedans, qui veulent s'interconnecter, qui veulent échanger avec des gens avec qui ils n'ont pas forcément accès. Bah, Mhm. nous, on veut devenir un peu un point de convergence, un lieu de rendez-vous où finalement, qu'on soit à Paris, à Bordeaux, à Biarritz, peu importe, et ailleurs, Toulouse, où vous voulez, voilà, on se retrouve, on sait qu'il y a les rendez-vous Be My Club, on prend ce pass et on sait qu'on a accès à un certain nombre de soirées avec des thématiques parfois, ou plus déjà pour un peu plus large, on va dire, et qui permettent vraiment d'avoir un networking de qualité et de faire du biz, quoi, pour dire Ouais. clairement les choses. D'être l'intermédiaire entre Voilà. toutes ces sociétés. Et donc, comme dit Vincent, voilà, très important. Et donc, voilà, l'idée du club, c'est qu'il soit quand même qu'il y ait un petit côté exclusif, notamment dans la partie B2B. Et voilà, et donc il y aura au lancement 100 passes B2B qui seront créés. Voilà, un peu plus pour l'option grand public, puisque c'est Mhm. normal. Mais voilà, donc on veut garder aussi un peu ce côté qualitatif, Ouais. voilà, et pas faire un club qui finalement n'est plus un club. Mais c'est ça. Mais ça, c'est vachement important parce qu'effectivement, ça vous permettra de garder aussi tout l'intérêt des gens et pourquoi ils sont venus aussi dès le début, retrouver ce côté qualitatif, ne pas le perdre et être un intermédiaire vraiment de confiance finalement à la fin. Donc, c'est une très bonne démarche. Ben, merci à tous les deux en tout cas pour toutes ces informations. Merci Bah, merci Virginie. beaucoup à toi. Si on veut suivre l'évolution de Be My Club, est-ce que vous avez des réseaux sociaux, un site internet, où est-ce qu'on peut vous rejoindre?
vous Alors, retrouver? bien sûr, on a des réseaux sociaux. Alors, pour Be My Club, il y en a plusieurs. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, sur Twitter aussi. Mhm. On a un Discord qui est en D'accord. train de se construire et qui va être de plus en plus actif parce que ça va être là qu'une partie des contenus pour nos membres seront disponibles. OK. Le En site, parallèle de ça, il y a évidemment le site web qui est disponible, donc www.bemyclub.com, tout simplement. Et je vous invite aussi du coup à écouter le podcast, donc Mhm. Parlons NFT, qu'on peut retrouver sur toutes les grandes plateformes de streaming, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, et j'en passe. Bon, bah, Une bonne quinzaine. super. Vous êtes partout. Donc On là, est on ne peut pas vous partout. manquer. On est partout et Normalement, oui, c'est difficile de nous manquer. On tape Bordeaux Web3, voilà, Et on vous normalement, trouve. on ce doit qui est nous sûr, trouver. c'est que si quelqu'un Super. est à Bordeaux et s'intéresse au Web3, normalement, il doit nous trouver. Et si ce n'est pas le cas, il faut qu'il nous cherche un peu, mais on saura l'accueillir. Ça marche. Surtout, on l'invite. C'est-à-dire que le but, c'est aussi qu'on rencontre toutes les Bordelaises et tous les Bordelais qui sont intéressés. Donc, s'ils nous écoutent, hein, vous savez où nous trouver. Tous les 2 mois, on est au wagon. Donc, on vous attend. Super. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci Virginie. À bientôt, Virginie. À la À prochaine. bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode de What's Up Meetup. Aujourd'hui, on recevait Vincent et Olivier, cofondateurs de Be My Club. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.